Coucou. Hello, hello. Bon matin. Bon matin, bon matin. On attend Marco. Afficher Marco. Ajouter Marco. En attente de Marco, comment vas-tu? Allô? Hello. Ça va bien? Ça va toi? Ça va très bien, merci. Je m'améliore dans mes délais. Ben ouais, écoute, 11 minutes. Ben non, tu te maintiens là. Tu te maintiens quand même. Regarde, j'ai une surprise pour toi. J'ai mis un beau chandail ce matin pour t'encourager. Nice! Puis Super! regarde, on va pouvoir terminer avec. Good job! Trop Voilà! cool! Merci Chandail pour Marco. toi. Ça En m'encourage l'honneur déjà. Là, je voilà. vais juste, je pense, baisser mon écran. Voilà. Mais c'est C'est un bien comme maquillage ça. qui peut être hyper rapide, hyper facile ce matin. Très coloré, D'accord. par contre. On va faire le look émeraude, parce qu'on en avait Et, eu la demande. ben, on trouve que tes cheveux sont beaux. Ils sont beaux? Ah, Ouais. c'est les cheveux à mon réveil. Voilà. Ben, merci. et, Juste et avant les qu'on miens. commence, et les Et les tiens, miens quand Marco n'est pas là, puis que... j'adore le confinement. J'adore. Je voulais peut-être vous montrer comment accéder aux ensembles sur le site Internet pour ceux qui se demandent, là. Parfait. OK. Donc, si par exemple, vous allez sur maisonjacinthe.ca, comme ici, vous allez cliquer en haut sur Menu. Je ne sais pas si on voit, juste ici. Puis ensuite, vous allez dans Boutique. Vous allez voir Maquillage. Et ensuite, vous allez voir ici Ensemble. Donc, on clique sur Ensemble. Puis vous allez voir apparaître tous les ensembles. Il y a 2 pages. Puis le look qu'on va faire aujourd'hui, c'est le look émeraude qui est juste ici. Donc, voici à quoi ressemblera Jacinthe dans quelques instants. Voilà. Donc, Je suis écoute, très contente. Très super contente parce facile. que... Le look, il est présentement à 65 et 75 sous. Incroyable. Donc, incroyable. Qu'est-ce qu'il y a Effectivement. dedans? Écoute, vraiment pas beaucoup de produits. 4 produits. Donc, Emerald, bien entendu. On a noté Lune Rose, puis le rouge à lèvres Bliss. Parfait. Qui est un Donc, super beau rouge à lèvres. Donc, voilà. 4 produits pour 60 $. Vous allez pouvoir rajouter votre fluide, votre fond de teint crème au fluide de teint là, et poudre Exactement. HD. La poudre HD. Puis, aujourd'hui, on va peut-être refaire aussi avec Gazelle, si ça te tente. Je Avec pense que tu avais bien aimé plaisir. le résultat. Puis, Oui. peut-être que les gens, justement, pour rafraîchir leur mémoire, on va refaire le contouring. On va venir sculpter le visage de Jacinthe avec, justement, notre crème Gazelle, notre fond de teint crème Gazelle, puis tout simplement l'éponge. Donc, voilà. Donc, restez à l'écoute. Et moi, j'ai changé. Ah, t'as changé? C'est quelle couleur, ça? J'ai mis Manarola, qui est comme un Un rouge-orange, là, tu rouge. sais. Très nice. Bien joli. Voilà. Quelqu'un dit pour un teint rosé, quel blush, quel illuminateur? Ben écoute, ça dépend vraiment. Si vous voulez, par exemple, avoir un illuminateur qui va être plus léger, j'irais peut-être avec Lune Rose, étant donné que Lune Rose va se fondre un peu plus à votre teint de peau, qui est juste ici. Par contre, si vous voulez avoir quelque chose qui est un peu plus brillant, j'irai avec Pleine Lune. Pleine Lune. Puis pour ce qui est des blushs, encore une fois, soit une love ou romance serait très joli, dépendamment de ce que, par exemple, une love va venir peut-être neutraliser un peu le côté rosé de votre peau. Je peux-tu Tandis juste que, dire quelque chose? C'est si vous prenez In Love, prenez Lune Noire en même temps, parce que c'est trop beau les deux ensemble sur la ouais, peau l'été, là, juste ici, c'est donc, magique. In Love et le noir fait vraiment, mais le noir avec romance, c'est C'est beau vraiment, aussi. vraiment, vraiment magnifique. Si vous aimez vraiment le côté là,
brûlé un peu par le soleil, qu'on a passé la journée à l'extérieur, qu'on a fait du ski toute la journée, romance et le noir va vraiment vous donner ce look-là, la Merveilleux. petite pommette scintillante. Qu'est-ce Voilà. que tu veux dire par ski? Ben, je veux dire, je fais l'image du... Non, c'est pas le temps du ski, ça, je le comprends. Mais c'était pour donner l'image aux gens d'une belle journée de ski. Tu sais, on revient, puis on a la petite joue rosée, scintillante. C'est ce que ça donne. Là, les gens disent qu'ils adorent. Donc, on a 5 métalliques. Oui, on a 5 métalliques. Je peux vous les montrer à l'instant. Donc, Ici, bien entendu, c'est émeraude. Émeraude que Jacinthe vous démontre à l'instant. Ou sinon, on a ici Saphir, qui est un bleu vraiment hyper éclatant, punché, c'est magnifique. On a aussi Améthyste, Rose Quartz et 24K. Et 24K, Donc, je pense qu'il en reste plus beaucoup. Je pense qu'il en reste peut-être Ça, plus. c'est vraiment des couleurs limitées. Là. Donc, profitez-en à 50% en plus. Ils valent vraiment, 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 vraiment la peine. Jacinthe, je te laisse peut-être commencer ton teint. Parfait, parfait. Tu pourras nous dire ton choix si tu prends fluide. Je vais prendre mon pinceau fond de teint. Je vais prendre, parce que j'ai bronzé un peu rouge, je vais prendre le 4 et le 5. Les deux mélangés ensemble. Exactement. Donc, ce que Jacinthe veut dire, c'est qu'elle va mélanger les deux ensemble. Bien entendu, dans son cas, elle va mettre un peu plus du numéro juste ici. Je me sens comme une pro. Donc, elle va mettre un petit peu plus du numéro 5, puis elle va le mélanger avec le numéro 4, juste ici. Ce que je vais faire, là, c'est que je vais faire juste un côté du visage. Puis tu vas pouvoir démontrer exactement. Donc, pendant ce temps-là, je regarde aussi un peu les questions. J'ai acheté le numéro fluide 3 et 4 et j'ai mélangé juste soir. Mais justement, notre but, c'est vraiment justement de vous proposer de venir peut-être mélanger les couleurs pour avoir la teinte parfaite. Parce que nous, en fait, qu'est-ce qu'on fait, les maquilleurs professionnels? C'est très rare qu'un fond de teint va être la couleur parfaite du premier coup. Donc, c'est bien de mélanger. Puis c'est ce que Jacinthe est en train de vous démontrer. Elle mélange le 4 et le 5. Donc, on voit vraiment... Un côté est vraiment flawless et l'autre côté, on voit les petites rougeurs, les petites imperfections. Jacinthe l'utilise aussi en tant que cache-cerne. C'est assez couvrant pour elle en tant que cache-cerne. Puis elle l'utilise aussi sur la paupière mobile pour venir nettoyer, enlever les petites rougeurs ou les petites imperfections pour venir apprêter sa paupière à recevoir l'ombre à paupière. Là. Donc, puis on voit sa technique. Là, ma très bonne technique professionnelle. On tapote. Exactement. On vient tapoter. Puis l'excédent sur la brosse, là, on vient brosser tout simplement le produit, le fond de teint. Puis on le fait, que ce soit liquide ou que ce soit le fond de teint crème, c'est vraiment, moi, je trouve, une des meilleures façons. Donc, en fait, on vient tapoter où est-ce qu'on a le plus de rougeur. Donc, généralement, c'est au niveau du nez, des joues, le milieu du front, le menton. Puis le reste, on peut vraiment venir tout simplement brosser l'excédent. La puce, Marco explique toujours à chaque fois, si on a la paupière tombante, quoi faire avec notre ombre à paupière. Donc, c'est juste une question. En fait, là, je vais vraiment expliquer un truc. Une paupière tombante, là, donc, ce qu'on ne veut pas venir rehausser, c'est bien entendu le petit bout de peau qui tombe. Donc, si on veut éliminer le petit bout de peau, l'idée, c'est de venir noircir cet élément-là. Parce que si on vient noircir, on le sait avec les vêtements, c'est un peu ça. Si on veut venir amincir, on porte souvent du noir parce que ça va venir amincir la silhouette. C'est un peu la même. Plus on va mettre des couleurs pâles, plus ça va être prédominant. Puis plus on met une couleur sombre, foncée, et plus elle va s'effacer. Donc, le but, c'est vraiment de venir mettre nos couleurs les plus foncées ou moyennes dans le creux de l'œil si on a une paupière tombante. Au niveau du look aujourd'hui, étant donné qu'on va utiliser émeraude sur toute la paupière mobile, on n'aura pas ce problème-là parce que la petite peau tombante, justement, on va venir l'éliminer en venant mettre émeraude. Ce que ça va créer, c'est vraiment un tout. Là. Donc, OK. Puis, est-ce que émeraude, tu le mettrais sur une femme de 55 ans qui a les cheveux, qui a les yeux bleus?
encore une fois, c'est vraiment, mais déjà, tu me dis, bon, la personne, elle a les cheveux bleus, elle a 55 ans, mais j'imagine que si à 55 ans, tu as les cheveux bleus, il y a un petit peu Non, d'excentrique non, en toi. les yeux bleus, Les yeux bleus, j'ai compris les les yeux cheveux bleus, bleus. j'étais comme, les yeux bleus, ben oui, en fait, ça dépend vraiment. Il y a des jeunes qui vont vouloir le porter, puis il y en a des jeunes qui ne voudront pas le porter, plus âgés. Il y en a qui vont dire, moi, c'est tout à fait mon look, puis il y en a que ce ne sera pas leur look. Comme, tu comprends, un smoky, là, il peut être très bien porté sur une fille de 16 ans, comme une femme de 77 ans. Là. Je veux dire, ma mère, là, quand on va dans des soirées, des fois, je vais la maquiller, puis je vais lui faire un petit smoky, là, dans le sens que faut vraiment venir l'apprivoiser, puis c'est y aller avec sa propre personnalité, tout simplement. C'est sûr qu'une personne qui, normalement, va se mettre un hydratant à lèvres, ben, elle sera peut-être pas down avec ce look-là. Là. On se comprend, là? Down, ça veut dire Elle sera, ben, ça sera peut-être pas partante. son look préféré, partante, Là, exactement. ce que j'ai Tandis fait que, pendant que tu jasais, j'ai mis, avec mon pinceau poudre, j'ai mis la poudre HD. Donc là, moi, mon teint est parfait et prêt. On est parfait, d'accord? on est d'accord. Nice, nice. Donc, c'est vraiment, je veux dire, c'est des bonnes questions, mais c'est avec son vient. Si c'est une question de... Est-ce que ça a coupé? Ben, je sais pas. Parce que tu vois, ça a coupé, mais en tout cas. Donc, c'est vraiment, ça dépend vraiment de vous et de votre personnalité. Encore une fois, pour le look émeraude, on va l'utiliser sur toute la paupière mobile. Si c'est pas votre, si vous n'êtes pas partante, utilisez-le comme eyeliner, tout simplement, au niveau des cils. Peut-être juste de l'utiliser dans le coin externe. C'est vraiment à vous de vous approprier de la couleur puis d'en faire ce que vous voulez à la fin. Là, Et c'est très beau sur toutes les peaux, parce qu'une peau pâle peut porter des oui, oui. métalliques. C'est vraiment magnifique. Puis on peut les porter aussi juste, comme tu m'avais fait Juste faire au aussi, centre de juste l'œil. au centre. Exactement, mais oui, effectivement, ça, d'une peau porcelaine à très foncé, les métalliques, c'est vraiment magnifique. Est-ce Donc, que Marie-Claude demande si on peut porter la poudre HD seule, sans fond de teint? ben, en fait, oui, si vous voulez matifier. Par contre, la poudre HD, c'est une poudre translucide. Donc, si vous la portez seule, elle va venir peut-être enlever les pores de peau, diminuer les pores de peau, va venir matifier. Par contre, elle ne va pas enlever les rougeurs, elle ne va pas enlever les noirceurs, puis elle ne va pas donner une coloration, elle ne va pas unifier votre teint. Mais par contre, elle va atténuer les pores de peau, puis elle va matifier. Ça, c'est certain. Marie-Christine dit, je trouve que toutes vos couleurs d'ombre à paupières peuvent faire à toutes selon la manière dont on les utilise. Je suis très naturelle et j'adore les métalliques. Et c'est mon cas, moi aussi. Mais moi, j'aime ça, non? J'aime ça quand Marco me maquille. Tu sais. Ouais. Non, non. T'aimes quand même le maquillage. Tu n'es pas une J'aime personne qui beaucoup le se maquillait, maquillage. tu n'es pas une personne qui va se maquiller au quotidien, mais t'aimes le côté glamour du Oui, maquillage, ça, tu l'aimes, puis tu as ce côté-là en toi aussi, là, je veux dire, quand tu vas à une soirée ou tu vas à une cérémonie, t'aimes ça, absolument. t'aimes ça, Tu voilà. sais, là, C'est les surtout gens... que qu'est-ce qui est bien avec notre maquillage, c'est qu'il n'est pas épais, il n'est pas cakey, il n'est pas. Tu ne le sens pas sur la peau. Donc, même si tu es maquillé beaucoup, c'est juste beau. C'est comme beauté naturelle ou le dernier qu'on a fait, Ouais. même ardent, qu'on fera cette semaine. C'est des maquillages qui sont peut-être plus lourds, plus prononcés, mais malgré tout, les couleurs euh, sont tellement bien pigmentées qu'ils ne font pas lourdes sur les paupières. C'est pas poudreux, ça reste tout le temps très lumineux, très naturel dans les textures. Là. Et Kat a dit qu'elle utilise la poudre HD sur sa peau seule et qu'elle trouve ça très pratique. Et quelqu'un écrit la gamme est incomparable, tout comme notre Marco. Marco, Zun Zun, elle a tout acheté. Zun Zun, c'est vraiment, puis elle adore Manorola. Je veux juste revenir sur le fond de teint parce qu'après ça, pendant que j'applique Emerald, j'aimerais ça que tu expliques comment choisir si quelqu'un veut, parce que les questions reviennent, quelqu'un veut choisir une métallique, comment la choisir? Tu sais, qu'est-ce que tu proposerais peut-être? Mais le fond de teint crème, là, je veux vous dire, c'est ultra léger pour l'été. Moi-même, je suis un peu, tu sais, j'utilisais que les fluides de teint. Là, je suis portée vers le fond de teint crème. Je ne le sens pas. Donc, en même temps, j'ai l'impression que c'est moins hydratant que le fluide de teint. Exactement.
Donc, c'est pour ça, ça, je l'avais expliqué, c'est effectivement moins hydratant. Donc, une peau très, très déshydratée va devoir, bien entendu, bien s'hydrater, mais comme toute peau, là, doit bien s'hydrater avant l'application du fond de teint. Mais c'est sûr que pour l'été, puis là, l'espèce de petite canicule qu'on va avoir cette semaine, c'est sûr que des fois, on peut suer un peu plus. Donc, le fond de teint crème, c'est sûr, va être un petit peu plus, je ne veux pas dire absorbant, parce qu'il ne va pas absorber, bien entendu, mais c'est sûr qu'il y a un fini qui est moins hydratant. Ce n'est pas un liquide qu'on met sur le visage. Donc, déjà au départ, c'est un petit peu plus Valérie, consistant comme fini. Là. Valérie écrit que notre maquillage est sa découverte cosmétique de l'année. Je suis vraiment, Ah, je si suis j'aime vraiment ça, heureuse. j'aime vraiment entendre ça parce que Ouais. c'est sûr que c'était notre but, puis c'était mon but premier en créant cette ligne-là, bien entendu. Mais c'était que je voulais vraiment avoir une ligne que, oui, qui est naturelle parce que c'est super important, puis qui est écologique, qui est vegan, mais aussi qui soit performante. Donc, moi, le côté performance, tu sais, c'est pour ça que je suis quand même assez piqué, puis que toi, Jacinthe, des fois, tu me dis, ah, Marco, là, le produit, il est beau, puis mais non, le côté performance est hyper important parce que C'est très long de développer des produits avec Marco. oui, sauf que le Très côté long. performance il est important parce que les gens c'est facile de juger un maquillage qui est vegan, qui est naturel. Parce que ce qu'il y a sur le marché présentement, dans le vegan et le naturel, ben, c'est pas performant, c'est gris, c'est des couleurs taupes, c'est des couleurs qui sont pas pigmentées, qui tiennent pas. Donc, c'est pour ça que moi, je veux vraiment changer ce côté-là. Puis, je veux vraiment influencer les plus jeunes aussi à commencer à utiliser justement des produits naturels. Oui, ça peut paraître un petit peu plus dispendieux que le marché, le grand marché, mais c'est des couleurs qui vous font du bien et qui sont bonnes pour votre peau, bien entendu. Puis qui sont, comme une fois, notre ligne est tellement pigmentée que vous n'allez jamais passer à travers, je pense, les produits de coloration. C'est sûr, les fonds de teint, c'est différent, là. Oui. Marco, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je trouve que faut... il y a énormément de questions. Ben, en fait, on pourra faire aussi une journée qu'on répond juste aux questions sans faire un look. C'est fou, mais de tout le monde, en tout cas, merci pour vos beaux compliments. Tu sais, en ce moment, on valorise aussi les entreprises, tu sais, locales, tout ça. Fait que Ouais. ça fait vraiment plaisir que vous appréciez nos couleurs. Tout est parfait. Dans la gamme que Marco a développée, tout est parfait. Parfait. Vous ne serez pas déçus autant par les métalliques, comme disait quelqu'un, qui ne font pas de cheap du tout. C'est le plus grand luxe qu'il n'y a pas, que tout le reste. Vous allez vraiment être comblés par notre. J'ai Et une question oui, aussi pour les gens qui portent des lunettes. En fait, il n'y a pas vraiment de maquillage. Le maquillage n'est pas nécessairement différent pour les gens qui portent des lunettes. En fait, si vous portez des lunettes, c'est comme à tout moment de la journée, là, vos lunettes, vous les mettez le matin, vous les gardez jusqu'à la soirée. Des fois, ça va juste de mettre un peu plus, de venir définir un peu plus, donc de mettre un petit peu plus de maquillage. Mais sinon, quand vient le moment de faire un maquillage pour des lunettes, là, des fois, c'est sûr qu'on va devoir rendre l'œil un petit peu plus perçant, justement, pour qu'il puisse passer à travers la lentille. Là. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de maquillage spécifique là, à porter avec des lunettes. Dis-moi comment appliquer l'émeraude, puis après ça, tu Donc, peux répondre en aux fait, questions. pour commencer, on va commencer avec noter. Donc, noter, on va l'utiliser avec notre pinceau à estompeur numéro 2. Puis on va vraiment venir le mettre dans le creux. Dans le creux de l'œil. Je le cherche. OK, je l'ai ici. OK. Donc, on utilise noter dans le creux de l'œil. Puis, on vient descendre légèrement l'excédent sur la paupière. Donc, pas sur toute la paupière mobile, mais je veux dire, on vient vraiment définir le creux de l'œil, puis l'excédent, on peut venir tout simplement le descendre vers la paupière mobile. Voilà. Si vous prenez un fluide de teint numéro 1 ou 2, vous prenez les couleurs de fond de teint crème, c'est les mêmes couleurs que les fonds de teint. Donc, les numéros sont les mêmes. Là. Si vous prenez un fluide numéro 2, vous prenez un fond de teint crème numéro 2. Oui, exactement. Exactement. Les couleurs sont les mêmes. Donc, excusez-moi, mon iPad ne chargeait pas. Donc, je suis en train de perdre la connexion. Donc, on vient vraiment mettre... on ne la met pas sur toute la paupière mobile, je sais.
Ben non, mais tu as dit qu'on L'excédent, on descend peut dans... descendre, mais on ne vient pas comme... OK. Donc, on focus vraiment dans le creux de l'œil. Puis on OK. peut descendre un peu l'excédent juste en fait, le fait de descendre un peu l'excédent, c'est pour ne pas avoir une ligne trop définie. Ah, OK. Parfait. Voilà. Alors, comme... Exactement. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui va venir créer notre ombrage, en fait. On le voit Voilà, bien. on le voit bien. Pour ceux qui ont une très grande paupière, vous pourriez le monter légèrement au-dessus. C'est venir estomper légèrement vers le haut. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une terre cuite, donc tu nous montres C'est une aussi, terre cuite, exactement. Mm. Donc, c'est une terre cuite. Donc, une fois qu'on a créé notre ombrage, là, on va venir utiliser Emerald. OK. Emerald, vous pouvez l'utiliser avec l'ombre à paupières numéro 2, qui est celui-ci. Par contre, moi, j'aime bien utiliser les métalliques. Donc, vous pouvez commencer par utiliser votre pinceau. Mais c'est sûr que pour avoir un effet très opaque, tous les couleurs métalliques, l'idéal, c'est d'utiliser notre doigt et de vraiment venir tapoter. OK. Tapoter. Puis ensuite, on peut venir, c'est sûr, estomper un peu avec le pinceau pour venir placer le produit à la bonne place. Là. Voilà. Les terracottants, on les utilise avec le pinceau. Généralement, on les utilise avec le pinceau illuminateur, qui est celui-ci, si on veut venir définir. Mais pour ceux qui aiment utiliser des fois des terracottas pour venir bronzer un peu le visage, bien entendu, on ne le met pas sur tout le visage, mais on peut venir tout simplement avec le pinceau poudre en mettre un petit peu plus pour venir définir. Donc, on ne gêne pas, là, on veut vraiment que... mais encore une fois, c'est à vous de décider. Mais dans le cas de Jacinthe, je veux vraiment que Emerald soit complètement opaque. Donc, l'idéal, bien entendu, Jacinthe, tu te souviens, c'est de venir tapoter le plus possible la coloration quand on veut avoir un fini très opaque. Ensuite, on peut venir même au doigt. C'est vraiment, mais je veux juste qu'on voit la richesse des pigments, là, tu sais, c'est comme, wow. Oui, exactement. Donc, on voit tout de suite la différence. Dès que Jacinthe commence à tapoter, on voit qu'on vient déposer beaucoup plus de produits que si on vient licher le produit, là, tout simplement. Encore une fois, si vous voulez avoir quelque chose de plus naturel, vous pouvez tout simplement venir mettre une fine couche de la pigmentation Emerald. Voilà. Et il y a un couple qui regarde ensemble, un couple de fiancés qui regardent ensemble les tutos et qui aiment ça. Donc là, j'y vais au doigt, Marco, OK? OK, parfait. Donc, vas-y à fond. Et où est-ce qu'on met dans le fond Emerald? Je ne l'ai pas précisé, mais c'est vraiment au niveau de la ligne des cils jusqu'au creux de l'œil. Donc, on voit ce que Noté a fait. Jacinthe. OK. Non, Noté, en fait, est venu créer une définition, donc un ombrage. Et on va monter, dans le fond, Emerald jusqu'au début de Noté. Voilà. Puis il y en a peut-être de nos auditrices qui vont peut-être, ça va peut-être leur rappeler un maquillage qu'on faisait aussi à une certaine époque. Là, Mais dis-moi, comment quelqu'un qui veut choisir une métallique, qu'est-ce qu'il choisit? Oui. Ben, en fait, encore une fois, on y va avec notre cœur, on y va vraiment avec qu'est-ce qui nous fait triper. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui vont peut-être être plus tentés vers le bleu. Il y en a qui vont tenter plus justement vers la couleur émeraude. Je sais que tu adores la couleur émeraude, puis c'est pour ça qu'on avait créé ce look-là. D'autres personnes, ça va être plus rosé. Donc, encore une fois, c'est sûr que le bleu va faire excessivement bien aux yeux bruns. On voit ici qu'améthyste, puis rose gold, rose quartz, excuse-moi, va faire excessivement bien aux yeux verts. Quand je dis qu'il va faire très bien, ça ne veut pas dire que les yeux bruns ne peuvent pas porter, par exemple, améthyste ou bien rose quartz. C'est juste que c'est sûr que les yeux bruns vont ressortir un petit peu plus avec le bleu, par exemple, que émeraude. Mais vous pourriez refaire le même maquillage, le maquillage émeraude, avec n'importe quelle coloration de notre collection métallique, là, sans problème. Là. Voilà. Donc, là, tu pourrais, si tu veux, venir
juste en fait, Blender. blender émeraude dans le creux sans trop l'atténuer au Donc, niveau de la paupière. je rajoute pas Non, exactement. Tu n'as pas rajouté. Tu as vraiment pris le même pinceau avec lequel tu as minoté, puis tu viens tout simplement mélanger, blender pour pas qu'il y ait une ligne trop prononcée. Là. Qu'est-ce que tu en Voilà. penses? C'est très joli. Moi, personnellement, c'est sûr que j'en aurais peut-être même rajouté un petit peu plus d'émeraude. Mais Comment? si tu sens, ben, avec ton doigt, t'en mets une couche de plus. Faut vraiment pas se gêner. Là. On vient vraiment tapoter. Là. Encore une fois, ça, c'est si vous voulez avoir le look vraiment très, très, très punché. Ce qui n'est pas pour tout le monde, puis c'est correct si vous n'aimez pas ça, c'est bien correct. Ce n'est pas un maquillage qui est nécessairement pour tout le monde. Mais pour ceux, par exemple, qui disent Ah, écoute, moi, Marco, je ne suis pas très métallique, il n'y a rien qui vous empêche de le faire, par exemple, avec Eiffel ou avec Marrakech ou même avec Santal, ça pourrait être super joli, avec Prince, avec Poussière d'étoile. Donc, Moi, j'adore les mauves aussi. Les mauves, les roses. ouais, voilà. Donc, pour ceux qui voudraient avoir un petit peu plus de brillance, vous pourriez utiliser lune rose sur l'arcade sourcilière. Mais par contre, c'est pas nécessairement obligatoire. Pour le moment, toi, Jacinthe, je le laisserai comme ça. Tout ce que je ferai maintenant, c'est je prendrai le recourbe-cils et je viendrai recourber tes cils et je mettrai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mascara. Donc, on n'a jamais assez de mascara, donc il ne faut pas se gêner. Puis moi, j'aime même à la limite, des fois, que ça fasse un peu clumpy. J'aime bien. J'ai même une cliente qui me demande des fois de faire des étoiles. Donc, faire des étoiles en fait sur Julie Snyder. Souvent, on met le mascara, puis avec une pince, je vais venir pincer un paquet de cils ensemble pour que ça fasse comme un peu des petites étoiles. Donc, Comme, vous regarderez Julie, les maquillages de Julie, souvent on fait en sorte que les cils sont un petit peu plus pris en paquet. Là. Donc, c'est à votre guise. Si vous avez mieux des cils très, très bien définis, mais sinon, mais le look appelle à beaucoup de mascara, ça c'est certain. Voilà, je regarde des questions. Encore une fois, on revient souvent sur l'âge. Écoutez, gênez-vous pas, du maquillage, c'est fait pour être le fun, pour être joué avec. C'est facile à enlever. Si on n'aime pas, on l'enlève, il n'y a pas de problème. Par contre, avant de l'enlever, portez-le un peu, regardez-vous dans le miroir, regardez comment c'est beau sur Jacinthe. Même, tu sais, Jacinthe, on la connaît très, 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 très naturelle, puis on l'aime au naturel, puis elle est super jolie au naturel. Mais regardez comment ça fait pas un look qui est comme trop rétro. Là. Je veux dire, c'est pas... ça fait pas kitten, puis tu sais, ça reste que c'est un look. C'est sûr qu'il est un petit peu plus punché qu'un look, par exemple, qu'on ferait avec Bella Jonathan. Là, ça, c'est certain, là, je vous le donne. Mais ça fait quand même juste le fun. C'est plaisant, surtout avec l'été, avec une petite robe soleil. Il n'y a rien de plus plaisant d'aller sur une terrasse, d'aller se promener, puis d'avoir un petit peu de fantaisie. Là. Surtout qu'on sort d'un confinement, là. C'est le temps d'avoir du fun avec notre maquillage. Puis je pense que c'est le look parfait, facile à faire pour avoir du plaisir. Ensuite. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. De C'est la vraiment très couleur beau. est comme hallucinante. C'est vraiment beau. On nous demande de faire aussi un look sans make-up, no make-up. On pourra le faire peut-être samedi si vous voulez. Des fois, le samedi matin, on est plus relax avec notre café. Peut-être que samedi prochain, on pourra vous faire ça. Donc, jeudi, Jacinthe, est-ce que tu veux faire un look encore ou tu aimerais mieux qu'on réponde à plein de questions? Non, on fait des looks, On fait des Moi, looks, j'aime parfait. ça me maquiller. Donc, on pourra faire le look ardent. Puis samedi, on fait un look hyper léger, un look no make-up. On fait juste enlever les petites imperfections, très léger en buvant notre café. Puis on répondra à vos questions aussi. C'est vraiment beau. Youhou! C'est beau. Maintenant, tu pourras passer, pour ceux qui voudraient définir leur cils un petit peu plus, peuvent venir avec un crayon aussi, par exemple, soit marron ou le noir pour venir au niveau des cils. Dans ton cas, je le laisserai comme ça, je trouve ça très beau. Okay. Toi, je viendrais faire peut-être les sourcils. Parfait. Je viendrais définir les sourcils.
Ça, j'adore, 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 j'adore. Donc, ça vous prend. Non, mais c'est tout nouveau pour moi. Ça Moi, je vous suis content, prend. Marc-Claude, elle dit j'avais peur que ça fasse cheap, que les métalliques fassent cheap. Puis c'est exactement, elle trouve qu'ils font pas, c'est pas ça du tout, ça fait très raffiné. Puis c'est pour ça qu'il ne faut pas nécessairement avoir peur des couleurs qu'on les voit, par exemple, sur le display. C'est important de. Ben, écoute, c'est sûr, à travers des petits tutoriels comme ça, c'est sûr que ça nous aide beaucoup à voir, à savoir comment les appliquer. Mais non, exactement, je suis content que vous ayez remarqué qu'effectivement, ça fait très sophistiqué, très raffiné, puis que ça fait pas cheap du tout. Là. Elle dit qu'elle a 47 ans, puis les métalliques vont à merveille. Là. Puis même, elle trouve que ça la rajeunit. Donc, voilà. Donc, On a le même âge, on a le on même est. âge. T'es 47 maintenant? Oui, Ah, je savais pas. Ben oui, t'avais 46 l'année passée. je réfléchis. Oui, exactement, j'ai 47. Mais tu les portes très bien, tes Oh, mais 47 c'est ans. gentil, Surtout c'est avec un petit gentil. peu d'émeraude sur les yeux. Oh, Oui, c'est beau, c'est beau. c'est magnifique. Voilà. Hey, j'adore, Donc, j'adore, c'est bon, hein? vraiment. Puis, écoutez, ces deux produits là, qu'on a utilisés, là. On a utilisé une terre cuite, puis on a utilisé une onde à paupières, là, tout Puis simplement, là. la terre cuite, je vais aller l'utiliser maintenant pour des. OK, tu veux Oh l'utiliser non! ben non, ben c'est pour toi. C'est sûr que tu utilises Gazelle pour qu'on puisse, étant donné que c'est un maquillage plutôt facile, j'ai dit on pourrait démontrer comment utiliser Gazelle avec Ouais, l'éponge pour venir faire le ouais. sculptant. Donc, ce que Jacinthe va faire, va utiliser un fond de teint crème. Donc, elle va utiliser le fond de teint crème juste ici, qui s'appelle Gazelle, avec le pinceau Cachem. Donc, elle va venir utiliser du fond de teint crème foncé pour venir définir, au lieu d'utiliser, par exemple, noter, qu'on pourrait utiliser aussi avec le pinceau illuminateur. Là. Mais voilà. Donc, elle Ben, vient vraiment. regardez ma technique de pro. Mais mets-en, là. Gêne-toi pas, là. Ouais, mais c'est ma deuxième fois que je fais. L'influenceuse en toi, là, la petite Instagrammeuse, là, je veux qu'elle nous montre ça. Là. Ah ouais, mets-en, là. Voilà. Donc, on voit qu'elle tire les joues. Je vais quand même donner des explications parce que juste à regarder, on ne comprend pas nécessairement. Donc, l'idéal, c'est vraiment de tirer les joues. Et juste, on a un os vraiment sur la joue, là. Il faut que j'aie Donc, on mouillé vient mon vraiment éponge. en dessous. En dessous, c'est où est-ce parfait. C'est où est-ce qu'on va mettre notre couleur plus foncée. Donc, l'idée de sculpter, c'est vraiment pour venir amincir le visage, pour venir le définir. Donc, on utilise tout le temps des produits, soit un terracotta ou le fond de teint crème Gazelle, pour venir créer un effet d'ombrage. En fait, c'est ça du sculpting, du contouring. C'est vraiment de venir créer un effet de bronzage, d'ombrage. Donc, Jacinthe, avec son éponge, elle va mouiller, bien entendu, elle va venir vraiment tapoter. Donc, elle ne va pas venir vers le bas. C'est vrai, c'est Glisser vrai. vers le bas, elle va venir tapoter. Merci. Le but, là, c'est pas de venir enlever le produit, mais bien de venir l'atténuer, mais on veut quand même garder l'effet linéaire de ce qu'on a fait. Donc, elle va faire les deux côtés. Ensuite, pendant que je vais répondre à des questions, elle va continuer à faire les tempes, le côté de l'arête du nez et les mâchoires. Avec le pinceau. Avec le pinceau et l'éponge, exactement. Voilà. J'essaie, est-ce que tu as une idée quand est-ce qu'on va recevoir nos boîtiers? Non, Non, malheureusement, on on n'a est pas vraiment encore. désolé, on sait que c'est pas très. C'est très c'est très plate de pas pouvoir Très. déposer notre maquillage, mais bon, c'est sûr que pour le moment, si vous voulez, il y a d'autres compagnies peut-être qui vendent des boîtiers. Ça prend tout simplement un boîtier métallique. Là. Donc, c'est sûr, je comprends que vous ne voulez pas briser vos On est produits. vraiment désolé. On devait les avoir en décembre. Là, après ça, on m'est revenu parce que celui qui les fabrique n'avait plus d'aimant. Il y a vraiment comme les approvisionnements en ce moment, c'est très problématique. On est vraiment désolé. On est les premiers très fâchés. Là, je me fais un beau nez de Cléopâtre. Oui, exactement. Il y a Stéphanie qui dit qu'elle trouve que pour la qualité du maquillage, justement, c'est vraiment pas cher. Surtout que présentement, quand à l'achat de 5 produits, faut le mentionner, 5 produits dans votre panier vous donnent automatiquement 50%. Donc, c'est effectivement, écoute, avec le 50%, c'est pratiquement moins cher que le maquillage
grand marché. Là. Donc, profitez-en, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la Pour, peine. pour une, Est-ce qu'il y a pour une encore qualité la promotion exceptionnelle. des refills? Hein? Est-ce qu'il y a encore la promotion des Oui, refills? absolument. Donc, je vous rappelle aussi non seulement vous allez avoir 50 à l'achat de 5 produits maquillage, mais aussi si votre panier est plus que 50 vous allez avoir un refill, 75 deux refills et 100 trois refills. Donc, profitez-en ça vaut vraiment la peine. Vous avez des cadeaux en plus. Stone et Marrakech, juste soir, qui est naturel, je pensais que ça serait trop foncé, mais non, j'adore Stone. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Maintenant, là, tu vas utiliser Noté. Puis là, Noté, on va l'utiliser et on va le mélanger à Lune Rose. On va mélanger les deux. On va l'utiliser en blush. Donc, je voulais vraiment garder l'effet au niveau des yeux très coloré, mais pas tant au niveau du visage. Donc, on ne va pas utiliser un blush coloré. On va vraiment utiliser Noté et Lune Rose mélangés ensemble, juste pour créer quand même un petit peu de scintillement. On va l'utiliser sur la pommette de la joue, donc ça va rester un look monochrome, mais très pop au niveau des yeux. Voilà. Donc, Jacinthe je pense qu'elle utilise l'illuminateur présentement, mais elle pourrait utiliser le pinceau Fard à joue sans problème. Le pinceau fard à joue, il est vraiment shapé pour vraiment aller sur la pommette. Donc, mais étant donné que Jacinthe est une pro maintenant, elle est capable de tout réaliser avec un pinceau, du moins elle essaie. Quand on a chaud, est-ce que c'est bien de remettre la poudre HD? Oui, effectivement. Donc, c'est sûr qu'avec les chaleurs qui arrivent, la grande chaleur, bien écoutez, l'idéal, c'est sûr que ça va être d'utiliser une poudre. Donc, notre poudre HD peut être très bien utilisée pour venir matifier, comme je disais. Par contre, c'est important que si on a la peau très, 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 très humide, donc un peu suante, c'est important de venir avec un tissu avant enlever l'excédent. Donc, on enlève l'excédent. C'est très joli, Jacinthe. Puis on voit que ça te donne quand même. C'est venu définir ta pommette. Ouais. Et aussi la pommette un peu. Maintenant, avec ton pinceau illuminateur, tu peux utiliser Lune Rose juste sur le haut, au niveau du front aussi, l'arrêt du nez, Cupid's bow et le menton. Donc, c'est sûr qu'il faut enlever l'excédent de sueur sur la peau et ensuite, avec notre pinceau, bien entendu, notre pinceau poudre, il n'y a aucun problème. On vient tout simplement rajouter notre poudre HD. Encore une fois, c'est tout à fait normal, même qu'il fasse chaud, qu'il fasse pas chaud, c'est tout à fait normal en milieu d'après-midi, début d'après-midi, milieu d'après-midi, pour certaines peaux, d'avoir à retoucher notre maquillage. Quand je dis retoucher notre maquillage, c'est pas tant de retoucher les yeux, là, ça, vous n'aurez pas à faire ça, mais de retoucher le teint, c'est tout à fait normal. Notre peau combat les polluants, donc elle produit du sébum, donc c'est normal. Ça ne veut pas dire que vous avez une peau graisseuse, une peau grasse, c'est tout simplement que votre peau combat les polluants. Donc, c'est normal d'avoir à y réutiliser la poudre HD en milieu d'après-midi pour venir rematifier le teint. Donc, c'est peut-être un des produits que vous devriez avoir avec vous dans votre sac. Voilà. Et ensuite, on termine avec... Non, mais c'est beau! C'est magnifique. C'est magnifique. Nice! Nice! C'est beau, c'est beau, c'est beau, j'en reviens pas. Tout est comme... Jacinthe qui non, mais... 2 ans avec notre ligne. Écoutez, quand je l'ai appris, c'est comme ça pendant 5 minutes. Mais les couleurs, le teint, regardez, le teint est super beau, bronzé, puis mais en vraiment, même temps j'espère que élégant, les gens à la maison, j'espère que vous voyez à quel point que malgré que la couleur émeraude ou clé métallique peuvent paraître un peu épeurantes sur le display, regardez comment c'est joli, puis comment une de nos auditrices disait, ça fait pas quétaine du tout, ça fait très chic, puis même si c'est une couleur pop, ben, je veux dire, c'est juste beau, là, ça fait très frais. Là. Ça fait chic parce que le teint est beau aussi. Tu sais, le fait d'utiliser la terre cuite avec l'illuminateur, tu sais, tout est comme... Exactement. C'est sûr que, par exemple, quand on utilise des métalliques, je ne vous suggérerais pas nécessairement de venir utiliser comme romance ou trop de blush parce que là, c'est là que le maquillage peut faire un petit peu
que ce que j'appelle pizza, là, quand c'est trop partout. Donc là, pour le maquillage émeraude, on a vraiment choisi les yeux. Et le reste du teint, il est juste frais, naturel, lumineux. Alors, je vais aller chercher Bliss pour le rouge à Bliss, lèvres. parfait. C'est quel La numéro? différence entre Noté et Matina, j'ai une demande pour Noté et Matina. En fait, Noté est légèrement plus doré, tandis que Matina est légèrement plus rosé. Donc, voilà la grosse différence, dépendamment de votre type de peau. Quel est le meilleur choix d'illuminateur si je veux en acheter seulement un? Moi, je dirais que peut-être le plus naturel de nos illuminateurs serait peut-être Lune Rose. Mais si vous voulez avoir un illuminateur qui est peut-être plus prédominant au niveau peut-être du côté brillant, pleine lune serait peut-être plus pour vous. Et lune Et lune noire, noire, c'est beau. mélangée à tous les blushs, c'est magnifique. Même lune noire, là, au lieu d'utiliser, par exemple, Noté aujourd'hui, on aurait pu utiliser lune noire sur les joues là, si on voulait avoir quelque chose de très, 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 très glowy. Là. Pleine lune aurait été quand même très neutre, mais plus glowy au niveau des yeux. Il ne faut pas oublier non plus Bella Jonathan, ceux qui aiment ça très, très lumineux. Bella Jonathan reste un terracotta aussi. C'est sûr que je ne vous recommande pas nécessairement pour venir sculpter, mais pour venir utiliser sur le reste du visage, c'est hyper joli. Là, je veux dire, c'est une couleur qui est. Bliss, Bliss, Bliss. C'est quoi, je rajouterais, je pense, encore un petit peu de blush sur tes cheveux. Mais sinon, tout est beau. Mais c'est beau, là. Puis l'accident que tu auras sur ton pinceau, tu viendras le brosser aussi au niveau de tes yeux. Voilà. Donc, avec Noté puis lune. La poudre compacte, en fait, c'est un fond de teint pour ceux qui se demandent. On parle souvent de la poudre HD. On a aussi 2 poudres compactes. Les poudres compactes, en fait, c'est vraiment des fonds de teint en poudre. Donc, pour ceux qui aiment un fini très, très, très mat, qui ont la peau peut-être très, très, très grasse, je vous recommanderais peut-être d'utiliser des fonds de teint plus en poudre. Des fois, je les utilise aussi comme poudre de finition. Donc, si on veut venir réchauffer, par exemple, notre teint un peu, vous pourriez le faire avec les poudres compactes. C'est trop, là? Non. Non, c'est magnifique. Et j'ai mis Bliss, le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, c'est Bliss, exactement. C'est tellement agréable de se maquiller avec vos produits. Ils sont si efficaces, essentiels. Content d'apprendre. Je suis loin dans mes questions. Là. Est-ce que tu en vois qui sont. Moi, là, je vois beaucoup de compliments, mais je vois peut-être un peu moins de. Non, moi, je pense que là, on est vraiment heureux, très heureux. Donc, je vois qu'il y en a qui vont remplacer avec Prince. C'est vraiment ça. Si, par exemple, vous voulez reproduire ce look-là, mais avec une autre couleur, il n'y a rien qui vous empêche de faire les mêmes étapes, mais avec une autre couleur. Mais regardez comment c'est joli. Je me sens comme dans Grease. Je vous dis vraiment, là, vous devez avoir au moins dans votre kit, là, doser un peu, surtout après confinement. Vous devez vraiment oser avec les métalliques, choisir au moins une couleur parmi soit saphir, améthyste que Jacinthe porte, excuse-moi, émeraude, améthyste, rose quartz ou bien même 24K. 24K aussi est super intéressant pour utiliser dans le milieu. Donc, vous pourriez utiliser ceux qui ont, par exemple, une couleur plus le 24K, vous pourriez utiliser le 24K juste dans le milieu, si vous voulez, que ça soit encore regardez, là, j'ai une belle joue bronzée. Oui, exactement. Donc, je vais aller creuser mon chum. Tu vas pas faire de l'exercice? Oui, mais je vais creuser mon chum. Mon chum, il me crouse quand je fais de l'exercice. Je vais aller creuser. Puis je vais aller regarder, je vais aller voir mon fils qui va trouver que c'est joli. Marco, c'est fantastique. Bravo. Vraiment fantastique. Tu as dit good job. Mon t-shirt t'a dit good job. Puis, merci. On se revoit jeudi. C'est vraiment beau, facile, fantastique. Puis peut-être que oui, Marco, tu préfères. En tout cas, on regardera, là, mais juste une séance de répondre aux questions. En fait, oui, écoute, moi, je vais déjà aussi commencer sur mon Instagram. Quand tu ne seras pas disponible, ceux qui ne sont pas inscrits à mon Instagram, vous pouvez y aller. Marco Marsolet.
Puis, je vais faire aussi des directs et je vais répondre tout simplement Merveilleux. aux questions des gens. Donc, gênez-vous pas pour venir vous inscrire. Puis, Jacinthe, jeudi, on répète, on se voit jeudi à 10h. J'aime trop On se voit ça. pour le J'aime look trop ardent. ça. Et Merci. samedi, Bonne journée tout le 10h, on se monde. voit pour un look plus naturel. Voilà. Bye bye. Bonne journée. Bye.